Est-ce qu'on peut chanter Jingle Bell avec les paroles d'Antisocial? Antisocial, antisocial, tu perds ton sang-froid. Je sais pas les paroles, je sais pas quoi. Hey! Toi, 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 Bonjour! Hello! Bienvenue dans le jeu de la vérité spécial, le meilleur du pire de l'année 2018. Oh! Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Vous ne pouvez pas mentir aujourd'hui, c'est le jeu de la vérité, toutes les vérités de 2018. J'adore Emmanuel Macron. Bienvenue dans ce deuxième jeu de la vérité où nous allons révéler tous les secrets de... Tous vos secrets les des plus vies intimes de ces personnes. J'ai un compte en Suisse. Est-ce que vous avez eu des bonnes vies de bolos en 2018? Ah, excellent. Comment choisir? Parfait. Tout à fait. La Djadjar à mystère, C'est bon, t'as mal appris. dans laquelle chacune d'entre nous a glissé 2 secrets de l'année son 2018 et son sexe. Je vous rappelle un petit peu les règles de ce jeu car l'enjeu est quand même énorme. Je ne le savais pas mais il y aura un gage pour le perdant. Oh my god! Nous allons tirer tour à tour une vérité, essayer de deviner à qui appartient cette vérité grâce à des accessoires très chers. Très bien, alors je vous rappelle comment fonctionne le système de points et soyez attentifs. Si vous n'êtes pas démasqué, 1 point. Si vous êtes démasqué, moins 1 point. Je vais être à moins 13. Si vous trouvez à qui appartient la vérité correspondante à la personne, 1 point pour vous. Vous n'avez rien compris mais ce n'est pas grave car je vais tout écrire sur une feuille. La personne qui aura le moins de points à la fin de ce jeu devra relever mon défi préféré qui est de manger 5 petits biscuits rectangulaires salés de l'apéritif, aussi appelés des tucs. 5 tucs en 1 minute, ce sera votre gage si vous perdez ce jeu aujourd'hui. Qui veut tirer la première vérité dans la Djadjar à mystère? Moi! Allez. Quel bruit agaçant! Vous êtes à son maximum! J'ai voulu cracher par terre dans la rue et ma glaire s'est entortillée dans mes écouteurs et sur mon sac. Manu, c'est toi! Qui a fait ça? Moi je dirais. Je crois que c'est les pistes de toi. Oui, c'était moi, je voulais thug et cracher dans la rue, mais j'ai craché sur mon sac. La chute de cette anecdote est que c'était ce matin. Ouais, bravo. Vérité suivante, Kalindi Rampfel. Allez, vas-y. Une main innocente. Un regard absolument pas innocent. Oh, c'est un gros papier, je me demande à qui. Qui a détaillé sa vie de bolos sur 4 chapitres? J'ai déjà eu mes règles pendant un 69. Il a dit, t'as eu tes règles récemment? Visiblement oui, gros. Alors, tu sais, je pense que finalement, c'est Manu. En fait, c'est Charlie. C'est totalement moi. Mais mais du coup, c'était pas du tout en 2018. Toi, t'as dit ça en 2015. Ouais. Et oui, c'est déclenché pendant 69. C'était mon premier 69 en plus, je pense. Vraiment, c'était... Axel, belle année 2019 à toi. Espérant que tu mangeras moins de muqueuse utérine cette année. Yes. Alors... J'ai été victime de paix fantôme. Que j'étais avec un mec. C'est quoi un paix fantôme? C'est toi, ça, Camille, essaye pas de nous endormir. Est-ce qu'on peut donner la définition d'un paix fantôme? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas du coup, faudrait que la personne elle le dise. En fait, c'est un paix d'incontinence. C'est que tu t'y attendais pas, il est quand même sorti. Kalindi, arrête de bluffer, vote. Vous avez tout mis moi? Mais non, c'est faux. C'est Manu alors. C'est moi. Mais non, oh là là, c'est vrai que je mens pas aux gens, je suis trop bonne. Alors c'est m'arrivé plusieurs fois, c'est de... Je suis en train de dormir et tout d'un coup j'entends un bruit, tu vois. Et je me réveille et en fait je suis là, il y a quelqu'un qui a pété mais je sais pas si c'est moi, si c'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça, un paix Tu vois, fantôme. c'est ça que j'appelle un paix fantôme. J'en profite pour conseiller aux gens qui nous regardent la meilleure vidéo d'internet de tous les temps, qui est le border collie qui pète et qui s'en rend compte. Et donc il est comme ça, et il fait comme ça. J'ai confondu 2 personnalités très connues lors d'un festival et suis passée pour une bolossa devant tous les professionnels présents. C'est toi, évidemment, pour l'utilisation du Du mot mot colossum. Et du professionnel présent. Pourquoi tu sais? Enfin, tu as été mauvaise. Je sais qui c'est. Utilise du vocabulaire, on sait tout de suite que c'est toi. Oh, j'hésite. Attendez. Et non, c'était... Oui, c'était moi. J'ai gagné. Là, ça fait mal, Vous Kala. êtes en zinette, hein. Quel contentement. Je me suis Moins mis... 3.
Niveau des probabilités, Et nous, on a tout niveau trouvé. des probs, J'étais à un festival il y a quelques mois, c'était en février tout de même, donc ça remonte. J'étais assise dans une salle de cinéma, c'était le festival de Gérard May. Bon bref, un festival où on voit des films d'horreur entre autres, c'est très bien machin. Et j'étais très près de la scène et en fait le jury est arrivé par tout le fond de la scène. Et donc je vois comme ça, je m'étais pas trop renseignée sur qui était le jury, tu vois. Et du coup je regarde de loin, je fais Danny Boone. C'est presque ça. Et je regarde et je fais mais que fait Norman parmi le jury de Gérard May? C'est extrêmement bizarre, Norman fait des vidéos, qu'est-ce qu'il est pas spécialisé en film Hugo d'horreur? tout seul. C'est ça. Et je demande à une personne professionnelle du cinéma à ma droite, il y a Norman dans le jury, que elle me fait-il? fait ah non mais pas du tout, c'est Finnegan Oldfield, qui Oh, est donc merde. un acteur réputé en France, je le connais très bien. Alors, oui. à dire que quand même, Norman a fait pas très normal sa activité. Il était un film d'horreur finalement. Tu vois, C'est comme très quoi, bon, ça aurait c'est pu bon. être lui. C'est à vous, Charlito. J'adore tirer. Fais gaffe à toi, qu'on a On pas adore fait gaffe, tirer. oui, ça va. J'ai failli vomir sur le mec pour qui j'avais un crush dans un ascenseur. Attendez. Tut. Qui prend régulièrement des ascenseurs? Allez, que quelqu'un se dénonce. Que quelqu'un se dénonce. C'est moi. Mais alors, en réalité, c'est pas du tout la vérité, car je me suis dit que si je disais la stricte vérité, Camille allait me cramer et probablement Manu. J'étais à un autre festival, car toutes mes ondes se produisent à des instants professionnels extrêmement opportuns. Et j'ai bu beaucoup d'alcool. Voilà, ne le faites surtout pas, parce que c'est très dangereux. Ah oui, c'est rare. Je tu l'ai sais. jamais fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Pour votre santé. Santé. Yeah, santé, mais pas des prix. Si vous écoutez Laisse-moi kiffer, excellent podcast de mademoiselle.com, vous connaissez sûrement cette histoire. Je bois comme ça en me disant je suis mal à l'aise, il faut que je fasse comme si j'étais à l'aise, donc je bois. Résultat, je suis ivre morte. Il me fallait bien sûr entrer dans mon hôtel dans lequel étaient logées certaines célébrités. J'arrive avec ma carte comme ça. Je n'arrive pas à ouvrir la porte de l'hôtel, de tourniquet là, vous voyez? Donc j'entends un Do you need some help? Juste derrière moi, je fais oh. Donc je dis ouais, yes. Et donc là le type m'aide, je rentre comme ça dans le tourniquet et donc j'arrive comme ça, je prends l'ascenseur et là je me retourne. En fait je regarde la personne qui m'avait ouvert la porte et je me rends compte que c'est Ty Sheridan, un acteur. Tu as vu dans mon regard que je ne savais pas qui c'est. Absolument pas. C'était Norman. Et du coup je me dis putain c'est Ty Sheridan, trop stylé machin. Et il me dit bah si vous voulez prenez l'ascenseur avec moi. Bon il me le dit en anglais, je vais pas vous la refaire, c'est bon. Je prends l'ascenseur et là il me dit how are you? Et là j'ai fait comme ça. Voilà. Le mec est gêné mais il est bloqué dans un ascenseur. Oh non. Ah ouais horrible. Et je suis sortie de l'ascenseur et j'étais comme ça ouais. Parce que pour moi j'avais... C'est très belle honte. Merci. Bravo, Kalindi. Tu pourras l'emporter avec On peut toi. t'applaudir, c'est une honte de qualité. Merci. Alors suspense. Qui a mis un papier A4? Une demoiselle et moi décidons de forniquer en soirée. Or, pas d'autre endroit dispo que la salle de bain. Déchirée, il nous semble alors juste de se poser sur la baignoire et je me place tel un gazelle. Oui, tel un gazelle sous acide, en équilibre précaire sur le bord de celle-ci pendant son cuit. C'est ce moment qu'a choisi une amie pour entrer dans la salle de bain. L'instant a semblé durer 1000 ans, son regard est encore gravé dans ma mémoire. Bon bah... Bah Charlie, je crois qu'on peut directement t'enlever Allez, 3 C'est points. pour ça que j'écrivais beaucoup, j'avais envie de romancer, j'avais envie de... Oui, mais en Et fait, tu ça, il les fallait étais faire à à côté. il fallait faire à l'oral, mon chat. Vote pour toi, tu sais au point où t'en es. Vous savez pas, tous j'ai que pas- c'est pas- Charlie. Elle a pas sa propre tête. Je vote pour Kalindi. Je me suis déjà endormie pendant un Kalindi et j'ai parlé en dormant. Pour dire quoi? J'ai dit un truc en mode mais t'as pas chauffé l'eau de la douche et tout genre. Il a fait tu dormais là, j'étais en mode non j'étais dans C'était les une pensées, j'étais dans les pensées mon pote et tout. J'étais à fond, C'est une chanson. Très bien, je m'endormais. Pas et chauffer c'était- l'autre là tout. Non mais heureusement c'était mon amoureux. La bienveillance c'était de mise. Yo si tu veux ressortir avec moi. La bienveillance, c'est l'intimité. Si tu veux ressortir avec moi, je te promets de plus m'endormir. Si en 2019 votre bonne résolution est d'apprendre à bien bouffer les chattes, allez lire cet article. On sait jamais. J'ai pété dans une soirée et j'ai fait genre c'était pas moi. Manu, si c'est encore toi. Vraiment, il y a une thématique. Qui reste
Attends. La jade, l'épée, le festival et la bave. J'aurais dû dire Manu. Bah oui, pourquoi t'as pas dit Manu? Je sais Comment pas. ça? Tac, Est-ce que c'était tac. en soirée chez moi? Je veux savoir, Camille, dis-le-moi. C'était pas en soirée chez toi, mais c'était en soirée avec toi. Et il y a quelqu'un qui est venu nous voir en disant ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, je m'en souviens, c'était récemment. Oui, c'était pas il y a longtemps. Je suis gênée, je remets mes lunettes. Tu veux lire? Vas-y, lis. J'aime lire, excellent. C'est concis et étonnant. C'est laconique. Étaler mes sous-vêtements dans la rue. Bon, qui ça peut être? Sans ponctuation, sans rien, ça nous laisse. C'est- Alors en fait j'hésitais avec une autre anecdote où en fait je me suis retrouvée ici, je me suis rendu compte que je portais 3 sous-vêtements différents, tu vois. Enfin 3 culottes différentes, mais bon c'est pas... Quoi, le même jour? Oui en fait. Empilé. Mais oui mais non. En fait il y avait genre 2 de mes strings qui s'étaient calés dans ma culotte et en fait quand je l'ai mise j'ai tout mis en même temps. En fait j'étais dans la rue et le soir je devais dormir chez mon mec. Dans mon sac j'ai une poche où je mets dans une petite trousse mes petites culottes, tu vois, si jamais je ne dors pas chez moi. Mais là, en fait, La je ne meuf est trouvais pas la ready. trousse. Je ne trouvais pas la trousse. Et j'avais un autre sac. Donc voilà. Donc mes petites culottes, elles étaient au fond de mon sac, bien au fond, en me disant c'est bon, elles sont au fond et tout, c'est bon, tranquille, personne ne va les voir. Et en fait, je marche dans la rue en venant au travail. Je commence à chercher mes écouteurs. Et donc, je cherche et tout. Et donc, je tire sur mes écouteurs, parce qu'ils sont tout au fond. Je tire. Et là, vraiment, mes sous-vêtements, ils ont fait comme, tu sais, les Jack in the Box, les petits bonhommes là qui sortent de la boîte. Ils ont vraiment Ils fait ont ça, popé. ils ont sauté comme ça. Et vraiment, ils se sont éparpillés. Il y en avait que 2, heureusement, et pas 28. Mais du coup, mes 2 petites culottes, elles ont sauté comme ça. Et en fait, elles sont tombées genre par terre. Et le temps que je me rende compte de ce qui s'est passé, c'était très long en fait. Parce que j'étais là. Et donc du coup je me suis mise à ramasser des trucs et les gens ils passaient autour de moi et ils étaient là. Oui bonjour machin. Oh ça porte de la dentelle. Ok d'accord. Ok. Alors, C'est 1, beaucoup pareil, 2, 3. Candy, t'as moins 4. Hein, désolé. Mais non, mais comment c'est possible? Ah, c'est possible. Mais Mais non, elle a attends, pas moins n'importe 4, quoi. regarde, elle a moins 3, moins 1, donc ça fait moins 4, 1, 2, 3. Ah non, moins 1, pardon. Ouais. Très Donc, peu je les mangeais maths, dessus, moi, celle-là, très hein. peu. Vous avez toutes les deux moins 1. Ce va donc être un battle de tuc. Et j'ai gagné, bonjour. Manu, tu gagnes de Je peux loin. manger un Est-ce qu'on fait un petit teint? Parce que je saute les âmes des gens. Voilà, vous savez. 5 Alors, tucs. alors, on Une en donne- minute. alors. Validé par la Fédé des tucs. C'est pareil, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, top. C'est vachement Moi, je les aurais empilés. Je veux pas que vous citez. Elle a plus de sel. Kalindi! Fini! C'est ce que je disais hier. Vous étiez à 36 secondes. Non, il reste 40. Mais oui, mais continue! Marche! Allez. 45! 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Une minute! J'ai beaucoup trop de types dans la bouche. Est-ce que vous trouvez ça sale de rôter dans la bouche de quelqu'un en l'embrassant pour faire une blague? Ouais, faire une moi, blague. vraiment, j'aurais envie de te tuer. Bah ça, finalement ça met en appétit, tu vois, j'ai envie d'en manger davantage. Et bah oui, bah viens, on refait ça. Bah pas maintenant là. Si vous avez passé une année de merde, et ben j'espère que cette vidéo vous remonte le moral et qu'elle vous fait relativiser. Car, Et que 2019 sera meilleur. oui, on l'espère tous. Charlie a un mot pour résumer ton année 2018. Je dirais genou. Genou, très bien. Kalindi a un proverbe inventé pour 2019. Je peux vous confier le proverbe que j'ai inventé il y a quelques années, dont j'étais fière. Ne renie pas ton passé, troque-le pour un avenir meilleur. C'est de la merde, mais j'en étais fière quand j'avais 14 ans, voilà. Ah, c'est beau. Un mot pour l'année qui arrive, 2019. Encouragez les petits chats. Highlighter. Abonnez-vous à la chaîne de Charlie. Abonnez-vous à la chaîne de Manu. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez des petits pouces si vous avez cru que c'était une vidéo de Norman Tavo et en fait c'est faux. C'est pas Noël. Non. Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2019. Nous vous embrassons les seufs. Bisous bisous, on vous embrasse. Joyeux Noël! Joyeux